il y a encore toute la dimension qui n'a pas été évoquée, qui est celle des prélèvements d'organes. Ouais. Je pense que c'est aussi un élément important, dès lors qu'on peut prévoir, dès lors que la mort est décidée, et que la personne qui va mourir est apte à donner des organes, et dès lors qu'on est nous-mêmes tous présupposés donneurs d'organes, Oui. eh bien, dans ce cas-là, Depuis la loi de ce que l'on- Touraine. que l'on voit, c'est que dans la logique des priorités, ce n'est plus la mort qui devient la priorité, mais c'est le prélèvement. Et donc, si vous avez l'intention de prélever des organes sur une personne qui va mourir, que vous allez tuer ou qui va être suicidée, eh bien, dans ce cas-là, on va organiser la mort de sorte à pouvoir assurer des prélèvements de bonne qualité. Et c'est ce qu'on observe en Belgique, par exemple. Il y a le cas de cette fameuse Eva, une jeune femme de 16 ans qui, atteinte d'une tumeur cérébrale, a demandé et a obtenu l'euthanasie. Son euthanasie a duré 36 heures. 36 heures. C'est-à-dire qu'elle a d'abord été anesthésiée. Là, ses parents lui ont dit adieu. Ensuite, elle a été emmenée au bloc. Ensuite, les médecins ont regardé l'état de ses organes. Ils ont contacté l'agence qui répartit les organes entre les demandeurs. Une fois que les organes ont trouvé preneur, ils ont commencé l'euthanasie suffisamment pour pouvoir la déclarer morte. Ils ont prélevé Quelle horreur! et ils ont achevé l'euthanasie au bout de 36 heures. Donc là, on voit très bien qu'en fait, Ils ont prélevé quand elle n'était pas morte. Elle a été dépecée vivante. voilà, elle était suffisamment morte, entre guillemets, pour pouvoir être déclarée légalement morte, mais suffisamment vivante pour pouvoir être prélevée vivante. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elle avait 16 ans, que les organes étaient en bonne santé, donc on lui a prélevé pas mal d'organes. Et donc on voit bien qu'en fait, dès lors que la date de la mort est prévue, eh bien, on entre dans une approche utilitariste.